Bonjour à tous, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui, sur nos commandes avancées, et techniques non linéaires pour commander des modèles, en introduisant le concept de linéarisation entrée-état et entrée-sortie. Donc la linéarisation entrée-état, je commence par un petit rappel sur les chaînes d'intégrateurs. Donc si vous partez d'une chaîne d'intégrateurs, la dérivée énième de y qui est égale à l'entrée u. Et ce que vous voulez, c'est que y suive une référence yr qui peut être éventuellement une fonction du temps, donc une fonction non linéaire du temps. On peut utiliser le principe qu'on connaît du PID pour faire ce suivi de trajectoire. Et donc le PID, c'est quoi? C'est finalement poser l'erreur et puis de multiplier cette erreur par un gain. Donc l'erreur ici, c'est y référence moins y. Et après, vous avez toutes les dérivées qui vont suivre pour avoir le PD et puis le terme intégral. Donc, alors là, j'ai voulu faire un petit peu, vraiment pour être clair, j'ai mis KP, KD1, KD2, KDN-1 pour les dérivées, et puis KI pour l'intégrale, pour vraiment bien préciser les différents termes. Donc le proportionnel fois l'erreur ici. Après, vous avez les dérivées de l'erreur. Et donc, vous avez un dernier terme de référence à la dérivée énième de cette dérivée-là, de cette fonction yr, la dérivée énième pour faire apparaître le yn moins yr, ou plutôt yr moins yn, quand vous allez passer de l'autre côté. Donc ce terme-là est important pour avoir la dérivée énième ici, quand vous allez réécrire l'équation en fonction de... et donc le terme intégral, donc un coefficient devant le terme intégral, donc yr de taux moins y de taux d taux, intégrale de 0 à t. Quand on écrit ça comme ça, on remplace le u par sa valeur ici, et puis on obtient cette équation que vérifie l'erreur. Vous voyez que vous avez un terme intégral, donc pour se débarrasser du terme intégral, on va dériver une fois seulement cette équation, et on obtient cette équation de l'erreur donnée ici. Donc si vous jouez sur les coefficients KI, KP et tous les KDI, là, vous pouvez contrôler totalement la dynamique de l'erreur et faire un placement de pôle. Bon, alors généralement, voilà, ça dépend du cahier des charges, le placement de pôle, vous connaissez un peu tout ça. Donc quand on ne sait pas trop où placer les pôles, généralement on peut commencer par les prendre tous à -1 et regarder ce qui se passe. -1, c'est quelque chose qui est assez classique. Et en plus, ce placement de pôle à -1 est un peu sympathique parce que le polynôme en question est sympathique. Donc si on pose P de x égale x puissance n plus 1 jusqu'à x puissance 0, ce polynôme-là, c'est rien d'autre que l'équation caractéristique de cette équation différentielle de l'erreur. Et quand vous faites ça, si vous dites que tous les pôles de ce polynôme sont à -1, bah, ça veut dire que ce polynôme s'écrit en étant factorisé à x plus 1 à la puissance n plus 1. Et là, vous reconnaissez du coup la formule du binôme. Là, on peut a plus b à la puissance n, on peut développer ça facilement. Donc quand vous développez ce polynôme grâce à la formule du binôme, si je ne me suis pas trompé, vous tombez là-dessus. Ça, c'est les nombres combinatoires, donc k parmi n plus 1. Donc c'est n plus 1 factoriel sur k factoriel, n plus 1 moins k factoriel. Alors vous pourrez vérifier si jamais vous avez oublié x puissance k. Et donc, il suffit d'identifier maintenant les coefficients, et vous voyez que les coefficients ici, KI, KP, etc., sont rien d'autre que les coefficients du binôme que vous pouvez retrouver avec le triangle de Pascal pour ceux qui connaissent aussi. Pourquoi donc on introduit cette chaîne d'intégrateurs? Parce que quand on va faire des linéarisations entre états, souvent on va retomber sur des chaînes d'intégrateurs un peu de ce type-là. Donc j'ai introduit le principe sur un exemple assez classique, un exemple simple, c'est le pendule simple. Donc vous avez un petit pendule avec une masse m et un angle θ par rapport à la verticale, et puis vous notez θ point, la vitesse angulaire de votre pendule. Donc si on pose ml égale à 1, on a un modèle qui s'écrit un peu simplement, x point égale x2, x point 2 égale moins sinus x1 plus u.
Et donc ce qu'on voudrait, c'est faire suivre x1 une référence, donc notre angle θ, on aimerait qu'il suive une référence x1r, par exemple une fonction de sinus t. Mais notre modèle est non linéaire, donc on ne sait pas comment gérer ça. Donc comment on gère ça? Eh ben c'est non linéaire, pas de problème. On fait ce que vous allez voir, ce qu'on fait très souvent pour les modèles non linéaires, c'est qu'on supprime les termes qui nous embêtent. Donc ici c'est le terme sinus qui nous embête, et donc qu'à cela ne tienne, u je vais le poser égal à sinus x1 plus v. Et quand je replace maintenant u par cette expression-là, les sinus x1 se simplifient, on obtient le modèle suivant, x.1 égale x2 et x.2 égale v. Et c'est justement notre chaîne d'intégrateur de tout à l'heure. Donc écrit autrement, x2.1 égale v. Donc ça, on sait faire. Vous savez faire maintenant si vous ne savez pas faire avant. Donc on veut placer tous les pôles à -1 en posant donc notre PID. Bon, j'ai enlevé le terme intégral parce que c'est un peu plus compliqué à écrire, mais voilà, vous pouvez rajouter un terme intégral si vous voulez. Donc alpha 0, l'erreur, alpha 1, la dérivée de l'erreur, et puis x2.r pour faire apparaître le e2. à la fin. Donc vous avez cette petite équation donnée ici. Polynôme caractéristique, donc c'est x plus 1 au carré, si on met les pôles à -1, comme on s'est dit qu'on allait faire. Et donc ici, vous avez donc 1, 2, 1 comme coefficient. Vous pouvez directement identifier ici. Donc au final, sur votre vrai système, qu'est-ce que vous appliquez? Vous appliquez la commande v, qui vaut donc alpha 0, c'est 1. xr, c'est sinus t, moins x1. Plus 2 fois la dérivée, donc c'est cosinus t moins x2, et puis la dérivée seconde, si je ne me suis pas trompé, moins sinus t. Et voilà, vous avez contrôlé totalement votre système, et vous n'avez fait aucune simplification, aucune hypothèse pour faire cette linéarisation. Donc c'est assez fort, et c'est assez excitant. Voilà, mais bon, sachez que voilà, on ne tombe pas toujours sur une chaîne d'intégrateurs, donc je vous donne un autre exemple ici. Un modèle qui est aussi assez simple, mais un peu plus théorique, on va dire. Donc, vous avez un terme qui vous embête, et ben, vous l'éliminez, tout simplement. Donc, le retour linéarisant ici, on prend u égale moins cosinus x1 plus v. Donc, le modèle devient un modèle linéaire que vous connaissez très bien. Donc, voilà, je répète, on n'a fait aucune hypothèse pour obtenir le modèle linéaire, c'est quasiment magique. Et donc là, on obtient un modèle x point égale ax plus b, avec a la matrice ici et b. Et donc si c'est commandable, vous pouvez regarder ce MATLAB ou faire à la main, on peut placer les pôles comme on veut. Évidemment, ça ne marche pas toujours. Donc dans le cas général, ça marche très bien pour les modèles de la forme x point égale f de x plus g de xu, donc les modèles pour lesquels u apparaît de manière linéaire dans le modèle. Donc si G est inversible, si tout marche bien, si G est inversible, alors le retour U égale moins l'inverse de G de X fois V moins F de X, c'est le transposé s'il y a des vecteurs qui traînent. Ça linéarise notre modèle parfaitement, on obtient le modèle X point égale V. Donc il y a deux trucs à savoir, c'est que il faut, pour pouvoir faire des retours linéarisant de ce type-là, il faut connaître parfaitement l'état, et évidemment c'est très peu robuste. Donc si il y a une erreur de modélisation où l'état est pas tout à fait connu, ça ne va pas marcher très très bien.